Un arrêt longue durée? Une procédure d'inaptitude? Votre entreprise sera jugée sur les preuves, pas sur les intentions. Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle reconnue en France. Le Code du travail impose à l'employeur une formation aux gestes et postures pour tout salarié affecté à des manutentions manuelles. Ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation légale. Et beaucoup d'entreprises la découvrent au mauvais moment. Une entreprise compare trop souvent le prix d'une session collective à son budget formation annuel. Elle devrait le comparer au coût d'un seul arrêt longue durée sur un poste tendu. S'ajoute la charge absorbée par les collègues, la confiance qui s'effrite et un taux de cotisation accident du travail qui progresse. La comparaison change vite de camp. Les formations efficaces partagent les mêmes caractéristiques. Le formateur observe les postes avant la session. Les participants travaillent sur leur propre matériel. L'encadrement suit la même formation que les opérateurs, sans quoi les consignes se contredisent dès le lendemain. Et surtout, une décision concrète en sort. Un chariot commandé, une hauteur de stockage revue, quelque chose de visible sur le terrain. En cas de contentieux, l'employeur ne défend pas ses intentions. Il produit des pièces. Feuilles d'émargement, programme suivi, évaluation des acquis, mise à jour du document unique après la session. Ce sont toujours les mêmes documents qui établissent l'effectivité de la formation. Un dossier bien tenu vaut mieux qu'une politique de prévention affichée dans le couloir. Une PME du secteur logistique forme ses opérateurs en inter-entreprise, dans les locaux d'un organisme. Le formateur ne connaît pas leur poste. Aucun encadrant n'assiste. Aucun changement ne suit. 2 ans plus tard, un salarié est déclaré inapte après une douleur d'épaule chronique. L'entreprise ne peut produire ni évaluation des acquis, ni mise à jour du DUERP. Le dossier est vide. Avant d'inscrire la ligne au plan de formation, posez une question simple. Qu'est-ce qui aura changé sur le poste dans 1 mois? Si la réponse ne vient pas, le format est à revoir. Et quel que soit le format retenu, le dossier de preuve est non négociable. L'article complet, avec les textes de référence et les critères de sélection, est sur blogrh.com.